Vous m'inquiétez, vous m'ennuyez, vous m'amusez, vous me faites surtout très peur. Et quand je dis vous, je parle de vous, des autres, de tout le monde. Et pour essayer de vous comprendre, je suis devenue photographe. Je suis née et j'ai grandi à Casablanca. Ici, j'étais perçue par les autres comme une personne étrange, une personne bizarre. Je me sentais étrangère dans mon propre pays. J'étais souvent victime de moqueries, parfois même d'insultes. J'étais une sorte d'exilé intérieur. Alors après 2 diplômes supérieurs, un premier en développement multimédia et un second en communication et publicité, lassée, fatiguée, n'ayant pas trouvé ma place au Maroc, je décide de le quitter, de partir, direction la France. Je savais que là-bas, je retrouverais une certaine paix intérieure. Je n'avais pas tort. Loin des miens, je me retrouvais. J'ai connu la liberté et l'indépendance. Ce n'était pas toujours évident. J'en ai pleuré, tellement pleuré. Moi qui étais souvent assistée au Maroc, prendre le métro seule, faire mes courses, effectuer les démarches administratives était très douloureuse. Je savais que je voulais devenir photographe et je traînais avec moi cette peur de l'autre. Je ne voulais pas passer ma vie à la combattre, ces démons intérieurs. Je voulais y remédier tout de suite. Alors un jour d'été 2009, je me pose cette question. Quelle est la chose qui te fait le plus peur dans la vie ? C'était de me retrouver seule face à moi-même, dans un pays étranger, dont je ne connais ni la langue ni la culture. J'avais regardé le film Slumdog Millionnaire à l'époque et j'avais porté mon choix sur l'Inde. Je book un voyage pour 2 semaines de Rajasthan. Je loue les services d'un chauffeur en qui je n'avais aucune confiance. J'avais 100 € en poche qui n'ont servi qu'à payer les pourboires. Un téléphone portable qui était HS au bout du 2e jour. Un ordinateur portable qui ne m'a servi à rien puisque je n'avais pas de connexion Internet. J'étais donc livrée à moi-même. J'arrive là-bas. J'ai connu la peur, la faim, la détresse, mais surtout la colère contre moi-même de m'être infligé ceci. J'avais acheté un guide que je n'ai toujours pas ouvert. J'avais 100 € d'encre en poche, qui n'en servait qu'à payer les pourboires. J'avais donc pas d'argent pour me payer à manger. Je ne prenais que le petit-déj inclus dans mes frais d'hôtel. Je passais le reste de la journée le ventre vide, avec un jus de mangue de 25 centilitres pour tenir le coup. J'ai perdu 5 kilos. On m'a dit « Est-ce que tu as les photos avant et après le voyage ?» J'ai dit oui. Et on voit vraiment l'état d'amaigrissement dans lequel j'étais. On m'a dit « Ça serait génial si tu peux montrer les photos. » J'ai dit oui, c'est une bonne idée. Mais dans un moment de lucidité, m'étant rappelé que je ne suis pas toujours mariée et encore besoin des hommes, je vais garder ces photos pour moi. Je me rappelle que je sortais sans GPS, sans carte, sans téléphone, sans montre, sans argent, juste mon passeport et mon billet de retour et mon appareil photo. Je me rappelle que lorsque venait l'heure du déjeuner, mon chauffeur me laissait dans la voiture et allait manger. Puis un jour, il me pose la question, intrigué, il me dit « Comment ça se fait que je ne te vois jamais manger ?» Je lui dis « Je suis de confession musulmane, je ne peux manger que le halal. » En vérité, j'avais honte de lui dire que je n'avais pas d'argent. J'avais surtout peur de lui dire que je n'avais pas d'argent et qu'il était mon seul lien avec l'extérieur. J'ai connu des histoires effrayantes. J'ai vu la mort de très près. Mais j'ai surtout vécu des histoires humaines extraordinaires. J'ai eu un fou rire avec une vieille dame. Excusez-moi, je vous montre les photos en même temps. dont je ne comprenais pas la langue. J'ai eu des demandes en mariage. Il y en a une qui m'a beaucoup bouleversée, qui m'a profondément émue de la part de ce jeune homme. Et si je devais garder une seule photo de ce voyage, ce serait celle-là. Je sais que je n'ai pas fait un bon travail niveau photo. J'étais fatiguée émotionnellement et physiquement. Mais j'ai gagné autre chose. J'ai gagné une sérénité. Je me suis acceptée telle que je suis.
Et en retour en France, j'ai vécu de façon plus sereine. J'ai vaincu mes démons intérieurs qui sont toujours là. Mais je les ai apprivoisés et j'ai appris à vivre avec. Alors, de retour en France, je poursuis mes études, mon diplôme supérieur en poche. Je décide de rentrer au Maroc. Cette phrase me fait toujours sourire. Je me rappelle des commentaires que j'ai eus lorsque j'ai décidé de rentrer au Maroc. On me disait, Zahra, tu es folle. Les gens, ils veulent venir en France et toi, tu veux la quitter. Tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu vas faire au Maroc? Zahra, tu vas faire la pire erreur de ta vie. Elle est cruelle, cette phrase. Elle est atroce. La pire erreur de ma vie. Têtue comme je suis, je ne voulais rien entendre. Ce sera le Maroc ou rien. J'ai sauté sans parachute, sans filet. C'était dur. J'ai passé des nuits sans dormir, ça a duré des mois. Je pleurais souvent, je déprimais, je sombrais. J'avais du mal à me faire des amis parce que le décalage était horrible. Et je voyais souvent les portes se fermer devant moi et ces commentaires ont commencé à faire écho en moi. Je me disais, mais finalement, j'ai peut-être fait la pire erreur de ma vie. Et puis un jour, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, je me suis rappelée d'un projet que je voulais réaliser lorsque j'étais encore en France. J'avais encore la nostalgie des miens, de ces gens qui font mon quotidien et dont je ne connais ni l'histoire ni le vécu. Ça peut être un gardien de voiture, une mère de foyer, une veuve, un commerçant. Et c'est ainsi que dans la ville blanche est née. Ça partait d'un sentiment égoïste. Je voulais retrouver un Casablanca plus humain pour pouvoir y vivre. كنا كنعيش وانا والزوج ديالي في سعاده ولله الحمد والشكر قانعين باللي قسم لنا الله. الشيء اللي بقينا بالحياه راه كندوزو اش ما عطا الله يتيح الله. والحياه شويه صعيبه قاسحه. المهم الانسان ملي يكون ضميره مزيان مع الله ومع الناس احسن حاجه في الحياه هي هذيك. علمت داك 200 ديال الخلق، علمتهم كونتهم. Donc, Dans la ville blanche est le premier documentaire au Maroc qui raconte ces hommes et ces femmes qui font notre quotidien et qui font le visage de Casablanca. Ce projet, je l'ai produit de ma poche. Je n'ai pas gagné un copec avec, j'ai gagné autre chose. Le jour où une jeune femme qui vit aux États-Unis me contacte et me dit « Zahra, je suis tellement touchée par ce travail, je voudrais aider une personne personnellement. » Le portrait qui l'a touché, c'était celui de la veuve. Je les mets donc en contact. Et j'apprends par la suite qu'elle lui envoie régulièrement de l'argent, qu'elle lui envoie des médicaments dont elle a besoin, qu'elle n'arrive plus à se procurer ici, qu'elle lui envoie des petits cadeaux, qu'elle s'appelle très souvent et qu'elle compte même venir lui rendre visite ici à Casablanca. Et lorsque cette veuve est venue à la maison, qu'elle m'est prise dans ses bras, elle en avait les larmes aux yeux, elle avait un visage illuminé et radieux et qu'elle m'a dit merci, juste merci. Je me suis dit à ce moment-là, finalement, c'est la meilleure réponse à avoir à moi-même et à tous ceux qui m'ont dit que mon retour au Maroc était peut-être une erreur.